nouvel aspect de Fairy Tail va se dévoiler à travers le chapitre de Mavis. Parce que vous le savez, il y aura un chapitre mensuel, je crois, dans un nouveau magazine avec des aventures mêlant celle de Mavis qui est dessinée par Mashima, et une autre aventure qui est celle de Gray lorsque celui-ci, je crois après la mort de Houl, tout ça, mais qui est dessiné par un autre auteur, donc c'est pas le même style graphique, mais qui seront en fait, ce sont des chapitres mensuels en gros. Pour moi évidemment le plus intéressant c'est celui qui discute de Mavis. On peut se demander quelle sera l'incidence de ces chapitres là, qu'est-ce qu'on apprendra éventuellement, le lien entre, peut-être un petit lien rapide entre Mavis et Zeref, si ceux-ci sont rencontrés avant de ça. Qui était le personnage énigmatique qu'on connaît pas parce qu'on a vu les fondateurs du monde fondateur de Fairy Tail. Il y avait Waratsuken, il y avait Purito, il y avait Mavis. Et le dernier qu'on connaît pas et qui, j'avais dit, ressemblait beaucoup à Laxus. Il ressemblait vraiment beaucoup à Laxus, comme ça, je trouvais. Et je pense qu'en réalité, ce type est certainement le grand frère un grand frère de Mavis, ou quelqu'un de sa famille, peut-être juste là. Ou quelqu'un qu'il aimait beaucoup avant, enfin, soit. Bref. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais évidemment faire des reviews de ces chapitres mensuels-là, évidemment séparés. Voilà, c'était juste pour vous prévenir, et peut-être pour ceux qui ne savent pas, bah, voilà, pour vous prévenir que ça sort, je crois, le 1er ou le 2 juillet, je sais plus. Bon, alors, le chapitre de cette semaine, qui va certainement être, mais qui est, je sais déjà, qui est certainement des chapitres que j'attendais le plus. Parce qu'enfin, j'espère, putain, on aura la révélation sur qui est Silver. Et on m'a dit que ce chapitre était était plus long que la moyenne. Donc, ça signifie peut-être beaucoup de blabla et beaucoup de développement. Voyons voir ceci. Alors, le chapitre donc 390 ou 390, donc The Story of a Boy, l'histoire d'un garçon, l'histoire d'un gamin, l'histoire d'un garçon. J'imagine que ça fait référence à Gray. Alors, on débute par une magnifique color page où on voit visiblement Gray qui était petit. Alors chaque histoire a un début et une fin, merci beaucoup. Pour ce garçon, donc Gray, le début était quand Deliora a pris tout le lieu. Mais en fait, ouais, c'est vrai que Gray, son histoire en vérité, elle a commencé quand Deliora a buté sa famille, quoi. Et on voit Silver! On voit Silver! Silver qui est donc, voilà, il a volé sa maison, ses amis, sa mère et même son père. Et on voit Silver sur la barbe. Mais Silver à terre, voilà. Et j'imagine en fait que le colis qu'a Gray qui est en forme de croix comme ça est une référence à celle de Silver qui avait des boucles d'oreilles comme les mêmes. Et voilà, donc le père de Gray, bien Silver, voilà, il est là maintenant, il est mort là, et donc comment ça se fait qu'il est en vie, ça on le saura certainement. Donc une calamité parmi les flammes ou même les prières ne peuvent arriver. Ouais, bon, peu importe, on s'en fout. Bref, l'histoire d'un garçon a commencé. Bon, voilà. Donc, Silver, le père, s'est confirmé maintenant à travers ce flashback. C'est intéressant, c'est un peu la même confirmation d'identité d'un perso comme dans Naruto avec Toby, qui était Obito de ça. Bon, là, c'était un peu mieux fait, je trouvais qu'ici, parce que là, c'est vraiment d'un coup comme ça. On se dit, putain, mais quand on aura Silver, l'identité de Silver, première page, c'est le père. Oh, ok, ça va, ça passe. Donc, après, une double page intéressante. Bon, voilà, comme d'hab. Hein. Vous savez, quand on a une double page avec les membres de Fairy Tail comme ça dessus, on voit en général les couples. Hein, vous savez, Natsu à côté de Lucy, Jubi à côté de Gray, tout ça. Et là, on a. Voilà, Gaji là qui s'amuse avec Levi comme par hasard. Vous saviez d'ailleurs que les persos dont la popularité monte au Japon sont Levi et Panzer Lily. Levi et Panzer Lily, c'est les persos dont et Mavis aussi. Ce sont les persos dont la popularité a grimpé. Alors personnellement, j'ai rien contre Levi personnellement. Mais je me suis dit pourquoi Levi, ok, c'est un personnage, voilà, elle a eu un petit rôle. Enfin, non, elle a pas eu un petit rôle. Elle a un rôle, je trouve, à peine plus important que celui de Lisana. Enfin. J'ai jamais vraiment compris ça, je pense que c'est surtout pas vis-à-vis de Gaji. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Enfin, bref. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, que l'auteur lui a accordé le fait qu'elle rêvait, par exemple, sa second origin. Vous voyez? Je me dis, attends, le second origin, merde quoi. Enfin, merde. Bon, Panzer Lily, au début, moi, c'était une excuse pour dire, voilà, il y a le groupe des Ekshi, c'est plus uniquement des chats qui peuvent s'enfuir et qui sont faibles. Maintenant, ils peuvent être protégés par Panzer Lily, qui est fort et qui sait se combattre. Voilà. Bref. Bon, on continue donc avec le chapitre. On a Gray qui demande, qui es-tu? Qui es-tu? Et après, Silver qui répond, je crois que tu as déjà deviné, je suis ton père. Voilà, qui nous fait Silver qui nous sort une Dark Vador. I am your father. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, on est tous là, enfin, quand on a lu le chapitre, on était tous là, genre en train de se dire, voilà, je le savais, je l'avais prédit, bref. Mais bon, moi, je vais pas dire ça parce que je crois que c'était assez évident. Enfin, c'est vrai qu'on y avait plein de théories, ouais, c'est le Grey du futur, c'est le fils du Grey du futur, ou une version démoniaque de Grey, que sais-je. Mais bon, c'est effectivement le père. Donc maintenant, on va savoir comment c'est possible. Alors, c'est pas possible, mon père est mort, je l'ai vu de mes propres yeux. Et voilà, il s'appelle Silver Full Booster. Et il le confirme, je suis ton père, je suis Silver Full Booster. Ça arrive en plus. Donc j'imagine que Silver est un nom, et le nom qu'il avait déjà avant, donc Silver Full Booster, sinon ça collerait pas, ça serait pas Silver Full Booster, ce serait blablabla Full Booster. Donc voilà, il s'appelait bien Silver, et donc son fils s'appelait Gray parce que son père s'appelait Silver, voilà. Donc c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on basait le personnage de Silver vis-à-vis de quelque chose de Gray, mais en fait, au final c'est Gray qui est basé sur Silver en fait, hein. C'est pas l'inverse. Donc voilà, Gray qui s'énerve et qui balance dans des épées de glace,
sur Silver. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires, enfin j'ai lu beaucoup de commentaires, pas de vous, hein, mais en général sur son forum, qui disaient que Grey au final c'est une version différente, c'est une version de glace de Erza en fait, parce que Grey combat avec des épées, des trucs comme ça, c'est comme Erza avec ses armes d'ex-équipe qui utilise des épées, tout ça, des sabres, c'est un peu la même chose, sauf que Grey lui il utilise les trucs mais enfin avec de la glace. Et j'ai dit pas exactement, c'est vrai qu'en même temps, comment tu veux en même temps faire des trucs dangereux, puis matérialiser des trucs dangereux avec de la glace, je veux dire, tu peux faire des pics de glace, non mais tu peux faire des épées de glace, c'est plus facile, tu fais des marteaux de glace, tu fais pas que ça Grey, je veux dire, vous allez pas faire non plus, alors je vais l'attaquer avec des chaises de glace, mais non, ça n'a aucun sens, autant utiliser des arbres qui peut créer lui-même, mais en glace, voilà. Bon c'était juste pour dire ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc Silver qui a sans problème neutralisé les attaques de Grey, enfin c'est un peu normal, les deux se neutralisaient juste avant, quand ils se sont rencontrés la première fois, ils sont neutralisés évidemment. Et Silver qui dégage les attaques en un seul coup de main, faut pas oublier que le mec il a congelé Natsu en 2 secondes, hein. Voilà, en 2 secondes. Et Grey qui commence à s'énerver de plus en plus, ce qui peut être logique, mais en même temps que les persos commencent à s'énerver, ils commencent également à faire des erreurs. Donc Silver qui évite les esquives, les coups de poing, les attaques, enfin qui partout, toutes les attaques de Grey sans problème, et Silver encore une fois le repousse d'une seule main et c'est parfait. Et Grey est un des rares persos dans Fairy Tail qui ne combat et qui ne gagne pas avec le pouvoir de l'amitié, mais qui gagne vraiment grâce à ses capacités. Pas contre Ultia, il a gagné parce que celui-ci était troublé avec les visions de sa mère, ça. Mais en général, les combats de Grey, c'était ceux qui n'utilisent pas ce genre de pouvoir de l'amitié, vous voyez, mais qui gagnent uniquement parce qu'on sait qu'il est fort. Et c'est comme ça que tous les combats de Fairy Tail devraient être personnellement pour moi. Alors, donc le Silver qui commence à éclater de rire, c'est rigolo. Grey qui continue de dire que son père ne peut pas être en vie. Voilà, Silver qui confirme, ah c'est trop marrant, tu réagis comme je l'avais imaginé. C'est exactement, c'est un peu ce qu'on nous aussi on disait, putain il réagit exactement comme nous on se l'imaginait. Silver qui éclate de rire, d'ailleurs c'est marrant parce que le mec il est fort. J'adore ce genre de perso qui s'amuse de l'adversaire, qui rigole comme ça. Ça donne une aura vraiment charismatique personnellement à ce personnage que j'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'il restera vers la suite en rejoignant Crime Sorcière. Mais bon, c'est une théorie que j'avais dit, mais bon, peut-être que j'ai tapé. Alors, Silver qui fait, effectivement, c'est vrai que je suis ton père, mais cette histoire ne... Cette histoire... Attends, c'est vrai que je suis ton père, mais cette histoire ne me concerne pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais quelque chose de bien plus important pour toi, nous sommes destinés à combattre. Quoi, attends, destinés à combattre? Oula, ça sent un truc lié au futur, ça, non? Enfin, je sais pas. Ou peut-être une prédiction de Zien, ou quoi, peut-être Zien qui a ramené à la vie le père de Silver en lui faisant une prédiction, je sais pas. Bon, alors on a un retour enfin sur le groupe de Natsu, Gagil et Julia, qui combattent les autres membres du Kukimon, avec ce magnifique Tempesta que j'aime beaucoup. Il est plus classe qu'avant, personnellement, Tempesta. Ouais, juste... personnellement, j'avais vu une image où on voyait donc Kiss, Torafusa, Tempesta et Silver en pochette comme ça en faisant les boys band de le boys band de Tartaros, ils faisaient les beaux gosses. Ça me faisait beaucoup rire. Enfin, soit. Donc là, on a un magnifique coup de genou qui est balancé sur Tempesta, qui ensuite on a un retour sur Gagil, qui envoie des attaques d'épée qui sont magnifiquement contrées par Torafusa. Ensuite, un magnifique coup de jambe en direction de Kiss qui esquive sans aucun problème en se dématérialisant. Toujours de retour vers Natsu, en neutralisant donc le coup de poing de Tempesta qui ne réagit pas et qui est totalement surpris par Natsu qui le balance cette fois-ci en direction de Gagil Torafusa. Gagil qui réagit de manière totalement adéquate en prenant le bras justement de Torafusa qui complètement inefficace parce que celui-ci ne sent rien, mais celui-ci n'avait pas prédit que Gagil allait le balancer sur Tempesta de la même manière que Tempesta est balancé par Natsu sur Torafusa. Et après, qu'est-ce que fait Tempesta? Il balance le mot Dodon. Je sais pas ce que ça veut dire. Et les deux, donc Gagil, Natsu et en même temps Torafusa sont neutralisés et à terre. Donc visiblement Tempesta maîtrise, comme on l'a vu, maîtrise le feu, la foudre, le vent et peut-être la terre maintenant, la gravité, tout ça. Donc il maîtrise tous les éléments peut-être. Donc en tous les cas ils sont neutralisés et rebalancés dans les vapes par Torafusa avec sa magnifique chemise hawaïenne. Excusez-moi, ça avec la magnifique chemise des années 80 de Torafusa. Ça m'a fait marrer parce que je voyais trop Torafusa à la plage. Je sais pas pourquoi. Dès que j'ai vu Torafusa avec cette chemise, je me suis dit ah lui il va aller à la plage avec ça. Parce qu'il y a un problème au niveau des vêtements avec temps, moi ça me fait marrer. Et juste Kiss qui respecte bien son petit code vestimentaire avec son bâton de pèlerin et qui n'hésite pas du tout à balancer un coup d'attaque, un coup de bâton de pèlerin en direction de Jubia qui est totalement, qui sait pas comment réagir alors qu'avant, je veux dire, les attaques physiques avaient aucun effet sur Jubia, c'était même la femme d'eau, genre au début contre Grey balançait les attaques de glace, tout ça, et ça pouvait la transpercer sans aucun problème. Et là elle se ramasse des coups de bâton et voilà, c'est un problème, ça veut dire que ça aurait été marrant, ça aurait été intéressant de revoir Juvia l'insensible aux attaques physiques et uniquement combattre avec de la magie, ça c'est pas mal, surtout contre Kiss qui visiblement peut se dématérialiser en cendre, enfin pour moi c'est de la cendre, hein. Mais voilà, qui peut se dématérialiser, combattre, voilà. Mais bon, visiblement on n'aura pas ça. Donc après Jouet qui fait ce sentiment, cette sensation, quelque chose est en train d'arriver à Grey Sama, donc on sait que Jubia a un sixième sens qui est lié à Grey. Et Lucie qui se réveille enfin, en même temps elle avait totalement combattu et utilisé toute sa magie, donc là je pense qu'elle est toujours hors combat. Et elle fait je peux toujours... Non ta gueule, reste à terre Lucie. Et là c'est les fans du couple Lucie Natsu qui vont être certainement aux anges, on verra des moments de Nalu, voilà. Oh putain ne t'inquiète pas, on va bien, on est ok. Et Lucie qui sourit en direction de Natsu, voilà, petit moment qui va certainement plaire aux fans, voilà.
fin du couple, voilà, c'est bon, vous avez eu votre moment, vous êtes contente, ça va, vous pouvez fermer votre gueule maintenant. Non, je rigole. Donc, Gaji qui fait, et de toute façon, j'ai également, je l'ai senti, je le sens depuis un moment, voilà, cette odeur, cette eux, voilà, donc Natsu et Gaji ont senti qu'il y avait Sting et Rogue qui sont arrivés, donc je pense que ceux-ci maintenant sont confiants de laisser, enfin, ils savent pas qu'ils combattent Margui, enfin peut-être, je sais pas, mais ils savent qu'ils sont là. Et d'ailleurs j'ai remarqué que c'est marrant comme quoi les fringues de Rogue ressemblent beaucoup à ceux de Margui. Beaucoup avaient dit attends, il y a moyen que Rogue soit le fils de Margui, que le titre père et fils sont en rapport avec eux peut-être. Ce que je pensais aussi, je me dis attends, il y a moyen qu'on nous fasse une couille de ce côté-là, mais en fait visiblement j'ai eu tort et il n'y a aucun rapport entre eux. Mais bon, c'est un peu bizarre, c'est vraiment un problème au niveau du design des vêtements. Même Margui, j'ai l'impression, je l'ai dit, hein, je vais le dire pour la première fois, mais j'ai l'impression que l'auteur, il a un problème avec les chaussures dans son manga. Parce que si vous regardez bien les choses que portent certains persos, vous voyez bien que l'auteur, parfois, quand il sait pas, quand il aime pas qu'un perso porte un long pantalon avec des belles chaussures, il met toujours ces trucs en X comme ça près des choses. Il avait la même chose avec l'Axus, enfin, il fait beaucoup de fois ce genre de choix. Même avec Grey, il avait fait ce choix de X comme ça. Vous voyez très souvent ce X revenir. Même avec Torafusa, je crois, enfin, je suis pas sûr. Mais moi non plus, j'aime pas trop ce genre de design au niveau des chaussures. Je sais pas pourquoi. Hein. Et vous regardez bien, vous voyez bien que les héros de Shonen en général, ils ont pas des bêtes chaussures, ils ont toujours des trucs. Genre Natsu, il avait des sandales. Ichigo, il avait des sandales. Natsu, il a des sandales aussi, des sandales de ninja comme ça. Luffy, il a des sandales aussi. Vous voyez, tous les héros de Shonen, ils ont des sandales pour combattre. J'ai envie de dire d'un côté, c'est plus pratique parce que avec les chaussures, ça peut péter, ça peut exploser. Et c'est moche au final quand c'est explosé, genre avec des trous comme ça. Et au final, qu'est-ce qu'ils font quand ils peuvent pas mettre des sandales? Ils mettent des bottes. Hein, et Natsu, qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a des bottes. Qu'est-ce qu'il y avait Non, il a des bottes, voilà, c'est tout. Il a des bottes. Et je préfère quand ils ont des bottes aussi, ça rend bien plus stylé. Par exemple, exactement le même truc pour Hades. Il avait des bêtes chaussures et un pantalon avec des flammes dessus qui est un peu ringard, je trouvais. Et qu'est-ce qu'il a ensuite? Il a des chaussures, il a des trucs, il a des choses en arme, enfin une armure comme ça, des longues jambières. Qui recouvre ses pieds et plus de chaussures et même pas de sandales, évidemment ça fait pas avec ce perso. Et donc je me trouvais, vous allez remarquer, vous allez maintenant le checker un peu partout évidemment quand c'est des shonen, hein, je dis ça, vous allez remarquer que ce truc revient de plus en plus souvent. C'est uniquement au niveau des femmes que peuvent être pieds nus ou avec des belles chaussures. Bref, donc Margui combat, on voit de nouveau le combat entre Margui et les dragons jumeaux qui n'utilisent toujours pas le Dragon Force, on se demande pourquoi. Et le combat est un peu mou je trouve. Et Margui il fait je vois, et tu vois quoi je peux en quelque sorte comprendre pourquoi Kyoka aime jouer avec les humains. Et là, Sting qui fait, voilà, effectivement, combat sérieusement, bâtard. et, et Mardi qui fait, vous ne pensez pas que la mort vous attend. Vos idéaux et vos actions sont, pour la plupart, menées par vos sentiments, machin. Vous ne réalisez pas que vous ne réalisez pas que vous avez des faiblesses. Vous êtes complètement ignorant que vous êtes faible, machin. C'est tellement con que vous en êtes presque amusant, enfin lovely, c'est plaisant quoi. En gros il dit là, ce que Mardi dit par là c'est qu'ils sont tellement cons de pas comprendre qu'ils vont crever que ça en est plaisant. Et bon Mardi, personnellement je vais dire, mais Mardi j'aime beaucoup ce personnage. J'aime bien l'allure de ce personnage là, c'est une chose qui me font chier. Mais j'aime bien l'allure de ce personnage là, c'est ce côté arrogant qui sait un peu tout sur tout. Et le fait qu'il ait mentionné par exemple qu'il aime pas beaucoup des humains jouer avec la magie Dragon Slayer, me fait penser que peut-être Zien était un Dragon Slayer lui aussi. Le fait que celui-ci ait une connexion avec Acnologia. C'est encore à confirmer. Mais j'aime beaucoup le look au début de Mardi. Il y a ce petit côté bien maléfique qu'on voit en lui. Le problème, c'est qu'il est effectivement arrogant et qu'il ne montre pas vraiment beaucoup de choses. Pour l'instant, on peut dire que Tartaros a le dessus sur cette bataille. Donc, Erza qui a un petit, vu que le chapitre est assez long, je pense qu'on aura vraiment un tour de tous les persos. Peut-être Makarov aussi, je sais pas. Donc, Erza qui est en compagnie de Minerva. Hein. Franchement, c'est incroyable comme quoi les choses ont évolué. Hein. Quelques chapitres, elles se combattaient à mort et tout. Bref, Erza qui demande où se trouve la salle de contrôle. Minerva. Minerva qui va être dur de le savoir de la manière dont tout a été détruit. Mais j'ai envie de dire comment ça se fait que Minerva elle a pas fait une visite non plus du tout le truc. Je veux dire elle a été capturée par Kyoka, changée en démon et voilà, elle a pas fait non plus une visite guidée de toute la base, enfin de tout le plutôt Grim quoi. Bref, toujours encore, j'avais oublié ça là, toujours en compagnie de Lector et Frosh qui pour moi condamné à mourir de la main de Mardi, je l'avais dit, mais ça va peut-être pas se réaliser. Et c'est peut-être pour là que le combat va devenir sérieux avec les dragons jumeaux et Mardi. Donc quelqu'un arrive et il tombe sur le groupe de Panzer Lily et Happy qui a toujours le champignon sur sa gueule et je trouve cela vraiment troublant. Voilà, Happy et Lily. Erza Happy qui est très content de voir Erza, et voilà, petite réunion avec Ezekshi, blablabla. Et Erza qui dit de manière intéressante, effectivement, désolé mais on est pressé, on célébrera ceci plus tard. Et donc voilà, les Ezekshi sont réunis, il manque juste Carla. Et qui vont maintenant les accompagner. Et là, qu'est-ce qui se passe? Minerva qui voit sur la gueule de Happy le champignon. Et celle-ci qui maintenant peut se mettre debout tout seul. Arrache le champignon de la gueule de Happy. C'est trop marrant la gueule de Happy quand il a arraché. Et donc voilà Minerva qui a reconnu le membre de Kyukimon, Fran Mars.
Sympa, ça c'est bien. En fait, je crois que c'était fait exprès leur rencontre. Et donc ils prennent Fran Mars en otage, mais Fran Mars ne peut pas fusionner avec quelqu'un. Comme c'est bête qu'on pouvoir il peut fusionner avec quelqu'un, mais il peut pas. Je veux dire, déjà, quand tu fusionnes avec quelqu'un, c'est genre il y a une difficulté pour l'arracher. Bah non, là il a arraché comme une mauvaise herbe. Donc Erzak qui est content, blablabla. Donc là il se dirige vers la salle de contrôle avec Fran Mars comme otage. C'est peut-être pour ça qu'il était encore en vie au final. Donc il reste moins d'une heure avant que Faye soit activé, il faut se dépêcher. Et là on retourne enfin sur Grey. Ils sont destinés à combattre Digrey, on est destiné à combattre Digrey, et là, oh voilà, enfin, il y a Silver qui fait, par où devrais-je commencer, voilà. D'abord, je vais te parler de ce corps, voilà, c'est bien, voilà, ça c'est un bon méchant, il explique tout, c'est simplement. Voilà, ce corps, attends, ce corps est un réceptacle, attends, ce corps est un réceptacle, c'est juste un cadavre que j'ai trouvé, quoi? Tous les membres du Tartaros, attends, ça veut dire que c'est pas le père de Silver, attends, tous les membres du Tartaros sont des démons du livre de Zeref, cependant, ma véritable forme n'est pas humaine. Tu sais, nous avons... Attends. Tu sais, avoir l'aspect d'un démon peut être inconvénient de temps en temps. C'est pour ça que nous ressemblons plus à des humains. Et quand je cherchais un humain, il est arrivé que je suis trouvé sur ce corps. Mais attends, qui possède le corps de Silver alors? Attends. On attend. Attends, juste au moment où je cherchais un corps, enfin juste au moment où je cherchais un humain, j'ai trouvé ce corps et depuis je l'utilise. Mais il s'est passé qu'il y avait une coïncidence et ce corps t'a connecté toi et moi. Attends. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu pour le jour où j'ai attendu pour pouvoir te tuer. Qu'est-ce que tu racontes, bâtard? Ça veut dire que tu utilises le corps de mon père? Mais j'ai le droit de te haïr, mais tu n'as pas de raison de me haïr moi. Ça veut dire que le démon qui possède Silver connaît Grey. Et il n'y a qu'un seul démon comme ça. Et effectivement, je voulais annihiler tous les disciples de Ou. Elle m'a gardé prisonnier pendant 10 ans. Mon nom, c'était Eleora. Je suis sûr que tu m'as pas oublié Grey. Alors je m'attendais à ce que Silver soit le père de Grey, mais que Silver soit possédé par Deliora. Waouh! Sur une magnifique double page où on voit Silver avec ce côté maléfique qui le rend encore plus charismatique, je trouve. Je suis sûr que tu m'as pas oublié Grey. Waouh! Oh putain, il faut que je téléphone à une pote qui aime une fairy tale, là, qui suit pas les scans, faut que je la spoil tout de suite. Non, je vais pas faire ça. Mais attends. Donc Grey qui est totalement choqué avec une gueule qui doit certainement être celle qui avait beaucoup de fans qui ont lu ce chapitre-ci. Et voilà, petit flashback dans la tête de... Ouais putain, attendez, j'ai la migraine là. J'ai des vertiges là. Mais petit flashback donc de Grey qui se vient d'Eleria, de son enfance et de Spoor qui se sacrifiait pour elle. Et qui utilisait l'Ice Shield. Et là Grey qui fait, c'est pas possible, Deliora a été tué par Houl. Et là Silver qui répond, c'est vrai. Il y a 10 ans, enfin j'étais il y a 10 ans, je l'étais, mais il y a 10 ans, Tartaros avec le Hellscore, donc ça veut dire la machine qui ressuscite les démons, a restauré mon apparence physique et donc le corps du père de Silver, du corps de Grey, le corps du père de Grey. Et là, Grey qui demande, es-tu vraiment... Putain, mais il y a un truc, ça marrant, c'est les veines, le dessin des veines, mais ça montre des trucs géants. Avant, les veines étaient un peu... Je veux dire qu'on voyait des petites veines comme ça sur le fond, ça va. Mais là, c'est carrément des veines sur le torse, sur la joue, carrément comme l'avait montré Silver. Enfin, c'est marrant. Enfin, pardon, Gagine, c'est marrant. Donc, Silver qui fait, tu veux voir ma véritable apparence, la même que quand j'ai tué tes parents. Oh putain, Silver, qui change complètement d'apparence. Et là, Grey qui s'énerve totalement. Et là, petit passage sur Kiss qui fait, l'histoire de Grey va terminer, va prendre fin aujourd'hui. Et là, Juvia qui fait son regard, qu'elle a utilisé contre Meredi, parce que Cécile, elle disait qu'elle allait tuer Grey, sa tête de Serial Killers. Et là, j'aimerais vous rappeler aussi que Juvia a très souvent comme adversaire une personne qui est connectée au rival direct la personne qui est combat Grey. C'est-à-dire qu'on a eu, genre, on a eu Grey et Juvia, on a eu Juvia qui accompagnait Meredi, qui était la meilleure pote, soi-disant, de Ultia, qui combat Grey. Ensuite, on a eu Juvia qui combat Shelia, qui était la meilleure pote amoureuse là, de Lyon, qui était le rival de Grey. Et maintenant, on a ici Juvia qui combat Kiss, qui est en même temps celui qui connaît les révélations, l'histoire machin truc de Silver, qui combat Grey. C'est un truc comme ça, je pense que c'est fait exprès. Mais non, sur la page suivante, je peux le voir perdre espoir, encore une fois, en face de la calamité, référence à Yora. Et faire éventuellement le même choix que son maître, ça signifie mourir en utilisant Life Shield contre Silver. Et moi aussi, je le vois maintenant. Mais ça veut aussi dire que Grey, là, a perdu complètement pied et est devenu fou. Et c'est ce genre de moment, de genre de désespoir, que le héros fait souvent des erreurs. Et là, je le vois effectivement utiliser cette technique. Et Grey mourir. Ce sera un bon moment parce que toute l'histoire de Grey, et je veux dire, le développement du personnage de Grey a pris fin, prendra fin avec Deliora. Parce que celle-là, la boucle est bouclée.
il va vaincre enfin la saloperie qui a causé tous ces démons. Et que Graham ici, ce serait parfait. Son histoire, elle a déjà une finalité. Tu sais, avec Houl, Ultia, Lyon, tout ça. Et il reste plus que prendre effectivement de la vengeance sur Deliora. Et je le vois sur le point de mourir ou se sacrifier. Et là, Jouvia arrivait, un petit moment Grouvia, voilà. Un petit moment où il arrive et le fait prendre conscience, non, non, il faut pas Grey, voilà. Et là, peut-être l'instant amoureux où celle-ci embrasse Grey, hein, vous voyez le moment venir comme ça. Et là, les deux se disent, tu as raison, j'ai perdu espoir, je suis devenu fou, mais là, il faut que je reprenne raison, machin. Et donc, quelles sont les conséquences de ce chapitre aussi? Premièrement, Silver va pas rejoindre Crime Sorcière, c'est impossible. Deuxième conséquence, c'est qu'on peut se demander, ah matin, comment ça se fait alors que le démon Deliura connaissait visiblement Natsu et avait l'air très content, quoi. Enfin, quand je voyais Deliura, je me dis c'est un démon, il est pas gentil. Et quand il possédait, enfin quand il était Silver le gentil, là il souriait à Natsu, il rigolait et tout, il avait l'air bien cool. Et là il passe direct à un truc de démon. Je veux dire, c'est pas comme ça que je m'imaginais Deliura, mais bon, visiblement il l'était. Et comment ça se fait effectivement qu'il appelle Lisana ma petite princesse, Natsu qu'il avait l'air de connaître quand il était dans la prison et tout. Je veux dire, c'est quoi ça? Je veux dire, moi je suis pas sûr, c'est encore un peu bizarre. Et je me pose encore des questions. Et pourquoi il visitait une tombe où il visitait en fait la tombe des parents de Grey, ou celle de son propre camp en se disant putain je vais tuer votre fils ou quoi. Un truc comme ça. En fait c'était pas un truc, il visitait une tombe genre pour respecter la tombe, pour faire la prière, mais genre pour dire je vais tuer votre enfant, machin. Et le fait est qu'on voit que Silver et Deliora, il est possible qu'on voit aussi Lyon se ramener, peut-être avec un petit passage où je sais pas moi, où Sting et Rogue disent vous pensiez qu'on était venu tout seul, et ben non. Et là on voit Kagura qui vient, on voit Lyon qui vient, les Jura peut-être, je sais pas. Donc les meilleurs éléments se ramener et combattre à la place de Natsu, Gaji, tout ça, voir ces éléments-là se ramener, sans aucun problème se ramener, ça ce serait vraiment intéressant. Et donc voilà, c'est ce que je me dis pour ce chapitre-ci. Il y a beaucoup de choses maintenant qui vont changer et qui vont changer. Et moi j'ai juste hâte, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Vraiment hâte de voir la suite. Donc super chapitre, je lui donne une note de 8,5, 9 sur 10. Et je crois que vous aussi vous serez très étonnés. Certains diront qu'il est décevant parce qu'on s'y attendait tellement que Silver soit le père de Grey, mais en même temps il y a cette révélation sur Deliora que peu de personnes au final, peut-être certains y ont pensé, je sais pas si moi-même je l'avais mentionné, peut-être pas, mais peu importe, mais il y a des gens certainement qui ont peut-être pensé à ça ou quoi. Et parce que c'était la seule raison, parce qu'on a les démons, on a une sorte de démon, quelqu'un qui haït Grey et qui semble le connaître, voilà, donc c'était vraiment genre, le Mashima nous a feinté d'une main pour nous donner un coup de poing avec l'autre. Genre il nous a feinté Silver, peut-être le père de Grey, avec en fait Silver et Deliora, vous voyez, un coup à la Shikamaru presque, ouais. Sur ce, effectivement, je vous laisse, passer une agréable journée, ce chapitre qui va certainement faire beaucoup parler, dans tous les sens du terme, peut-être en bien ou en mal, peu importe, mais en tout cas moi il m'a fait forte impression. Voilà, sur ce, passez une bonne journée. Et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail.